Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Oh, sœurs et frères, dans l'évangile du jour, bien sûr, que vous avez lu aujourd'hui, si vous avez eu la chance d'aller à l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie chez Saint Luc, le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, qui ne connaissait pas la volonté du maître et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, oh, on écoute ça avec tremblement, sœurs et frères, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. C'était aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une autre lecture des coups aussi, c'est-à-dire que le Seigneur nous donne tellement, vous le savez, dans la divine volonté, que les coups, ce sont les croix, les sacrifices qu'il nous donne pour nous protéger, pour nous éviter la petite gloriole que nous pourrions avoir à utiliser les grâces de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie en cette fête de la Saint Jean-Paul II, réjouis-toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Jean-Paul II qui aimait tant la Vierge Marie, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien, bien sûr. Alors, avant que de commencer, nous avons retrouvé notre fil rouge. Soit, elle va arriver, elle va arriver. Ne vous impatientez. Je vous rappelle, comme vous êtes toutes les semaines, il y a des nouvelles inscriptions et j'en profite pour saluer en différé le Québec. Le Québec, vous êtes très nombreux du Québec à vous inscrire. Vous voulez être sur notre liste de diffusion, Gabrols, Gabrol, 2235, gmail.com. Et puis comme ça, vous êtes sur notre liste de diffusion. J'en profite encore une fois pour saluer tous les frères et sœurs qui... Et d'ailleurs, on va faire une première ce soir, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, parce qu'il y a des gens, des frères et des sœurs qui disent, bah, on vous regarde en différé, on ne peut pas être en direct. Mais on aimerait quand même que vous nous lisiez un extrait de bouquin. Moi, je veux bien, mais là, on va y passer toute la nuit. Si les gens en différé commencent à avoir des demandes, mais bon, ce soir, on va le faire exceptionnellement avec Marie, une sœur du Québec. Voilà. Et auparavant, avant de commencer, frères et sœurs, un petit message de notre padre Alain-Marie Ratti qui est aujourd'hui à Medjugorje. Il est à Medjugorje, c'est sa première journée. Et je vous partage le message parce que vous allez comprendre pourquoi je vous le partage. Bonjour, cher Ramon, et bonjour à tous les zoomers d'Amen Fiat. Premier jour à Medjugorje et déjà des rencontres divine volonté. Première journée. Dans un petit magasin de Chapelet, il poursuit. Une femme me dit: Bonjour, Père Ratti, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je lui réponds: Vous me connaissez? Elle dit: Oui, par les Zooms divine volonté. Et je lui réponds: Pourtant, je n'interviens très peu. Qu'il est modeste, notre Alain. Oui, c'est peu, mais c'est très bon, qu'elle lui répond. Et il dit: Est-ce un signe? Même la guide accompagnatrice connaît Luisa Pecaretta et la divine volonté. Je suis poursuivi, dit-il. Bon Zoom ce soir, je vous porte dans la prière et à très bientôt. Padre Alain-Marie Ratti. Vous vous rendez compte, sœurs et frères, que on se promène à Medjugorje et on nous parle de la divine volonté là-bas parce qu'on la regarde sur Amen Fiat. Si c'est pas un joli clin d'œil de Saint Jean-Paul II aujourd'hui et de la Vierge Marie, ça, c'est quand même extraordinaire. Fabuleux. Merci Marie, 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 Marie. Voilà. Et nous sommes d'une certaine manière à Medjugorje ce soir avec le Père Alain-Marie Ratti, avec notre Seigneur, puisque nous portons la Vierge Marie en nous, qui porte elle-même notre Seigneur. Nous sommes là où elle est et comme elle est à Medjugorje, même si nous ne sommes jamais allés, n'est-ce pas, ma sœur Swad? Eh bien, nous y sommes. Ma sœur Swad qui est revenue. On y va doucement avec elle. Elle est fatiguée. On écoute. On lui demande d'ouvrir son petit micro. Mais oui, c'est fait. Et on t'écoute, ma sœur. Bonsoir tout le monde. Je voulais d'abord vous remercier pour vos prières. Oui. Je vais beaucoup mieux, très fatiguée. Je porte des lunettes parce que j'ai les yeux qui ont éclaté et j'ai beaucoup de cernes, donc je cache tout ça. Mais je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir. Et je me permets de dire que au moment de ton opération, tu avais amené avec toi l'un des livres du ciel. Oui, j'ai emmené mon livre du ciel et
La dame qui s'occupe de la bibliothèque, elle est venue me demander si je voulais avoir un livre de la bibliothèque. Je lui ai montré mon livre. Elle a dit, le livre du ciel, ça, c'est de la lecture. Formidable. On Voilà. t'écoute, ma sœur, on t'écoute. Alors, deux petites dates. Le 25 août 1905, volume 6. Et l'autre petite phrase, c'est le 10 octobre 1905, volume 6. 10 octobre 1905, volume 6, qui suivra le 25 août 1905, volume 6. Tout Notez. à fait. Alors, Jésus qui parle. L'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse. Et moi, me sentant imprégné dans cette âme, j'imprègne celle-ci en moi, de sorte que, où que je me tourne, je la trouve avec ses désirs et je la touche continuellement. Ah, bah oui, mais tu prends des choses splendides et magnifiques pour ton retour, c'est normal, c'est normal. Et la deuxième? Montre-moi donc un visage joyeux Ah oui, et fais-moi voir que tu es contente. Fiat. fais voir ton beau sourire. Voilà, c'est bon. Montre-moi un visage joyeux, c'est ça, hein? Oui, Joyeux. oui. Oh, par contre, est-ce que tu veux bien relire la première, s'il te plaît? Elle est tellement dense, elle est tellement belle, ouais. L'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse. Et moi, me sentant imprégné dans cette âme, j'imprègne celle-ci en moi de sorte que, où je me tourne, je la trouve avec ses désirs et je la touche continuellement. Le Seigneur nous imprime en lui-même. D'accord? Ça, c'est. Alors, je lirai quelque chose tout à l'heure qui rejoint, mais c'est extraordinaire, hein. Ça commence là. Le Seigneur nous imprime en lui-même et où qu'il se tourne, il nous trouve en lui. Voilà. Et c'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. D'accord. Excellent retour, ma sœur. Ah oui, quelle date? Ah ben, c'est le 25 août 1905, volume 6. Et la deuxième, sur le sourire que nous devons avoir ce soir, il y en avait déjà beaucoup avant l'enregistrement, c'est le 10 octobre 1905, volume 6. Voilà, je ne sais pas qui a demandé ça, mais on suit. Bon sang de la vie. Merci ma sœur, à tout à l'heure pour la conclusion. Alors, eh ben, on va demander à notre sœur Christine qui s'y connaît en sourire. Ben oui, c'est toi qui vas prendre la suite. Amen. Euh, alors d'abord, vraiment, euh, c'est On dans la t'entend, joie. on t'entend mal, ma sœur, on t'entend mal. Attends, c'est dans la joie qu'on accueille Swad. Vous m'entendez là? Ah oui, très bien, très bien. Bon. Et donc, moi, c'est dans la joie que je suis déjà pour ce cénacle, parce que le Seigneur m'a boosté encore plus qu'il me booste davantage. Oh non, Donc, pitié. il m'a dit, tu vas aller chercher, comme tu as conseillé Ramon, dans un des volumes au hasard. Bon, Et j'ai pris un volume au hasard et j'ai pris le volume 36. oula. J'ai pris le 16 janvier 1938 Attends, et 16 janvier 1938, volume 36, d'accord, ma sœur, ouais. que, je me suis fait voler par un petit démon le volume 10, 11, 12. Je ne sais Ouais. pas où il a disparu. Donc j'ai dit, je Bon, ne vais pas me laisser avoir. Donc je reviens avec un volume parce que je ne vais pas me laisser avoir. Je recommanderais l'autre qui a disparu. Il aime bien faire disparaître les livres. d'accord. Donc 16 janvier 1938. Tu me diras quand il faut que je m'arrête parce que je vais essayer de faire des coupures. Ah oui, parce que 36, on le sait, c'est très long. Non, non, mais c'est vrai, c'est des passages, c'est d'une Mais densité, c'est c'est extraordinaire. Mais alors, vas-y. fille de ma volonté. Tu dois savoir que seul ton Jésus connaît les secrets de mon fiat parce que, comme Verbe du Père, je me glorifie en devenant le narrateur de tout ce qu'il a fait pour la créature. Son amour est exubérant. Il t'a appelé en tout ce qu'il a fait, dans les œuvres de la création comme dans les œuvres de la rédemption. Et si tu écoutais son appel en disant « Je suis ici, dis-moi ce que tu veux », il te ferait le don de ses œuvres. Si tu ne répondais pas, il continuerait toujours à t'appeler jusqu'à ce que tu écoutes. Alors je coupe un petit peu. Le ciel a une si grande étendue que la terre est comme un petit point en comparaison. c'est le volume 35, hein. C'est pas le Pardon, 36. excuse-moi. Oui, oui.
Voilà. Ah, pardon, 35, excuse-moi, Oui. autant pour moi. Ah oui, mais je suis, hein. Merci beaucoup. Le ciel a une si grande étendue que la terre est comme un petit point en comparaison. Par conséquent, chacun y a sa place, le ciel pour chacun. Et j'appelle chaque créature par son nom pour lui faire ce don. Oui. Mais quelle n'est pas la douleur de ma volonté en appelant sans cesse et sans être entendue, alors qu'elle regarde le ciel comme si ce n'était pas un cadeau pour elle. Je coupe un petit peu. Et lorsque sa Entre lumière... parenthèses, ma sœur, on est déjà en plein dans la phrase que nous a donnée Soit. Absolument, mais là, on est avec Swad, là, Eh oui, carrément. oui, Là. oui. Carrément, le Seigneur, il est... Ah ben, waouh, il est, il a de la suite dans les idées. On il est t'écoute. Oui. génial. Et lorsque sa lumière descend de sa sphère jusqu'à toi, elle continue de t'appeler. Elle ne se contente pas de t'appeler des hauteurs de sa sphère, mais t'appelant de plus en plus, elle veut aller jusqu'en bas pour te dire avec sa lumière et sa chaleur, reçois mon cadeau. J'ai créé ce soleil pour toi. Ma volonté t'appelle partout et en tout lieu. Elle t'appelle dans le vent, tantôt avec autorité, tantôt en gémissant, tantôt comme si elle voulait pleurer pour que tu écoutes afin de pouvoir recevoir le don de cet élément. Elle t'appelle dans la mer. Cette mer est à toi. Accepte-la comme un cadeau de moi. Et là, c'est waouh, cela c'est du waouh. Si l'âme répond à l'appel, le don est confirmé. Si elle ne répond pas, les dons restent suspendus entre le ciel et la terre. En fait, si ma volonté appelle, c'est parce qu'elle veut être appelée à maintenir l'échange entre elle et les créatures pour se faire connaître et faire surgir un amour incessant entre elle et celle qui vit dans son fiat. Seules les créatures qui vivent dans la divine volonté peuvent entendre ces nombreux appels, car si elle les appelle de l'intérieur de ses œuvres, elle se fait aussi entendre dans la profondeur de son âme en appelant des deux côtés. Alors je coupe parce que c'est magnifique, mais bon, on pourra le redévelopper après. Il est vrai que ce sont des excès de notre amour, mais aimer sans être reconnu et aimer, personne ne pourrait le supporter ni continuer à vivre. Par conséquent, nous continuerons nos folies d'amour, nos stratagèmes, pour donner libre cours à notre vie d'amour. Puis il ajouta avec un excès d'amour encore plus intense, ma fille, nos soupirs sont si nombreux, si grande notre impatience d'avoir la créature toujours avec nous, que nous voulons toujours lui donner de nous-mêmes. Mais sais-tu ce que nous voulons lui donner? Notre volonté. En lui donnant notre volonté, il n'y a pas de bien qu'elle ne reçoive. La créature, confuse parce qu'elle n'a rien à nous donner, et même si elle a quelque chose, cela vient de nous. Regarde sa volonté et nous la donne comme le plus bel hommage à son Créateur. Et sais-tu ce que nous faisons? Si elle nous donnait sa volonté à chaque instant, chaque fois, nous lui donnions le mérite, comme si elle avait une volonté, chaque fois qu'elle nous la donnait. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long, mais déjà, c'est... T'as deux paragraphes à l'après, là, hein, c'est tout, hein, pour moi. Hein. Tu veux que je les lise? Voilà, oui, t'as juste deux petits C'est toi le paragraphes. chef, hein? Oui, c'est moi le chef, oui. Alors, et nous lui donnons notre volonté chaque fois qu'elle nous a donné la sienne, en redoublant chaque fois notre Et sainteté, ça, c'est important, en notre amour, redoublant. C'est pour ça que c'est important, en redoublant chaque fois notre sainteté. notre amour, etc. Et Lisa qui dit, en entendant cela, j'ai dit, mon cher Jésus, je gagne beaucoup en recevant le mérite chaque fois que je te donne ma volonté, et recevoir la tienne en échange est pour moi un très grand profit. Mais où est ton profit à toi? Et lui, avec un sourire. Là, c'est Jésus qui parle. À toi le mérite, et à moi le gain de recevoir toute la gloire de ma divine volonté. Et chaque fois que je te la donne, ma divine gloire, que je reçois par la créature, est doublée, multipliée, augmentée 100 fois. C'est alors que je peux dire, elle me donne tout et je lui donne tout. Eh oui. Alors là, commentaire,
sais même pas s'il y a un commentaire. Il y a rien. On absorbe Jésus, on, on s'imprègne de Jésus, on fait rentrer Jésus. Euh, à chaque communion, maintenant, le Seigneur m'a dit, m'a montré que à chaque communion, c'est Jésus qui entre dans mon cœur et euh, les communions que je fais aujourd'hui sont totalement différentes. Je laisse rentrer Jésus et j'ai l'impression que le monde s'estompe autour de Jésus et moi, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une divine enfin, effusion, oui, une, Infusion. une fusion Voilà. totale entre lui et moi et avec j'inclus toutes les âmes qui sont autour de moi lorsqu'on prie et toutes les âmes qui vont être autour de l'Église, toutes les âmes qui se cherchent, toutes les âmes qui sont actuellement en quête, parce qu'il y a une vraie quête du Seigneur actuellement. Et donc, je les inclus toutes et je dis, Seigneur, voilà, moi, je suis rien du tout, mais je suis rempli de toi, donc je me remplis de toi et de toutes les créatures que tu mets sur mon chemin pour qu'elles viennent vers toi, c'est-à-dire vers ta divine volonté. C'est, comment est-ce que je peux dire, c'est vraiment un échange. Moi, je te donne mon être, ma volonté, mon amour, mon cœur, mon, mon âme, mon esprit, mais j'inclus dedans toutes les créatures. Comme le Seigneur nous dit, plongez en moi et vous y rencontrerez le Père et toutes les créatures. Et là, en vivant au quotidien, c'est surtout dans l'Eucharistie, je trouve, qu'on arrive vraiment à accomplir ce plongeon avec le Seigneur euh, et ses excès d'amour. C'est Alors, oui, oui, oui. Oui, oui, ces excès. Non, non, tu as raison, ces excès d'amour, oui, oui. Mais écoute, Christine, c'est étonnant ce que tu dis là, parce que moi je voulais, ça me fait rebondir tout de suite sur quelque chose que je tiens à vous partager, parce que vous l'avez peut-être, je te renvoie à partir de ce que tu dis, je te renvoie au volume 15, 18 juin 1923. Volume 15, 18 juin 1923, c'est indispensable, c'est Jésus qui raconte l'instauration de l'Eucharistie, comment il s'est communié à lui-même. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors pourquoi je rebondis là-dessus, d'après ce que me dit Christine? Parce qu'il dit, mais c'est très rapide, hein, ça mériterait, alors non seulement, comme j'ai l'habitude de dire, des semaines et des semaines de retraite, mais des tomes et des tomes. Les théologiens vont s'en emparer. Le Seigneur dit, Myriam nous dit, je l'ai lu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Le Seigneur dit, je me suis communié, il a instauré l'Eucharistie déjà pour que il reste parmi nous, hein, otage d'une hostie consacrée, hein, pour pas, on se remet dans le contexte, il est avec ses disciples, il instaure il dit d'ailleurs qu'il a eu du mal à convaincre ses disciples de sa présence dans l'Eucharistie parce qu'ils avaient du mal à comprendre ça. Mais oui, relu 4 fois. Moi, oui, mais tu as raison, ma sœur Myriam. Mais il dit, je me suis communié à moi-même. Alors, c'est là, en 3 points rapides. Je me suis communié à moi-même pour présenter au Père une communion parfaite. Comme de la même façon que notre Seigneur a refait tous nos actes, toutes nos pensées, les a réparés pour les présenter au Père d'une manière sainte, dans une offrande pure et sainte, il s'est communié lui-même pour qu'il y ait au moins une communion parfaite, sainte. Ça, c'est la première chose. Et il dit, deuxième point, dans cette communion, écoutez bien, c'est complètement fou. Dans cette communion, il a communié, puisqu'il est dans l'hostie, il a communié à toutes les hosties qui étaient consacrées à venir. Ben oui, puisqu'il est dans l'hostie, il est lui-même le cœur de l'hostie, il a communié dans toutes les hosties, et donc ces hosties, c'est pour ça que je reviens là-dessus, Christine, on peut y penser quand on va communier, toutes ces hosties sont comme des actes suspendus, toutes les communions que nous pratiquons, quand vous allez à la messe, pensez à ça, que le Seigneur a déjà communié à la communion à laquelle vous allez communier. C'est merveilleux. C'est comme nos actes, nos communions sont des communions suspendues qu'il faut reprendre en disant au Seigneur, je viens communier, mais je viens communier à cette Eucharistie à laquelle tu as déjà communié. Je vais communier le plus saintement possible, viens communier en moi. Et troisième point, parce qu'à chaque fois, vous savez, le Seigneur dit, mais c'est pas fini, c'est excès d'amour, c'est que la personne qui vit dans la divine volonté, Christine vient de le dire, la personne qui vit dans la divine volonté, en Christ par Christ, a en elle toutes les hosties du monde.
toutes les hosties consacrées du monde. C'est pas rien de dire que nous sommes des tabernacles vivants. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est complètement, c'est fou. Mais oui, c'est fou. De même que nos actes sont suspendus, réparés par notre Seigneur, nos communions ont été communiées par notre Seigneur, nous attendent. Et dans ces communions, nous avons, comme tu l'as dit, toutes les communions de des personnes qui ont communié et qui communieront. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors ça, je vous invite à le lire et à le relire. C'est le volume 15, 18 juin 1923, quand le Seigneur parle de l'instauration de sa communion. Et entre parenthèses, je vous rappelle ça aussi. Alors, je sais plus si c'est là, mais je crois que c'est là. Il dit que c'est un des points qui a été le plus difficile à faire comprendre à ses apôtres. Ça, on ne s'est pas dit dans l'Évangile, mais qu'il restait, qu'il était présent. Vous voyez, c'est pas nouveau. Hein. Enfin, c'est pas nouveau. La réaction des apôtres qui avaient du mal à, j'allais dire, à digérer, à accepter le fait que le Seigneur allait être, vous voyez, présent dans une petite hostie consacrée. Voilà. Magnifique, magnifique, c'est magnifique. Quand on va communier, on va participer à la communion que le Seigneur a déjà communiée et on a toutes les communions du monde en nous. Voilà. Nous sommes des tabernacles vivants. Oui, Christine. c'est une vraie joie. C'est une vraie joie. Et Ah oui, oui, en oui. fait, chaque fois que je communie maintenant, moi, les larmes coulent. C'est automatique. Donc, il faut que j'ai des mouchoirs dans ma poche parce que Eh oui. Jésus, Amen. la Sainte C'est une Faustine. merveille. Ben oui, c'est une merveille. Oui. Une merveille, c'est une grâce. C'est rendons grâce au Seigneur. Gloria, 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 comme dit le Gloria, père Gloria, Tchenon. Gloria, Gloria. Amen. Oui, c'était loin. 16 janvier 1938 pour le texte de Christine. Nous allons. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'imagine pas jusqu'où va la. De toute façon, c'est le don de la divine volonté, le parachèvement, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, c'est aussi le parachèvement théologique. Il nous livre tout là. On va nourrir, c'est pas nous, la divine volonté va nourrir des bibliothèques des théologiens dans les années, dans les siècles à venir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ils vont tout reprendre à zéro. Ils vont dire, bon, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Et ils vont tout rebosser. Mais c'est normal, c'est normal. Ma sœur Véronique, veux-tu prendre. Merci, ma sœur Christine. Ma sœur Christine, on va t'offrir des mouchoirs à Noël, on a compris. Ma sœur Véronique. Voilà, donc moi je suis dans le volume 14 Ouais. au 1er juin 1922. 1er juin 1922, volume 14. Nous t'écoutons, ma sœur. C'est un passage sur la vérité. Hop là. Hop là. Étant dans mon état habituel, je méditais sur les heures de la passion de mon cher Jésus, particulièrement sur le moment où il fut présenté devant Pilate, qui l'interrogeait au sujet de son royaume. Jésus me dit, ma fille, c'était la première fois dans ma vie terrestre que j'étais confrontée à un dirigeant non juif. Il m'a interrogé concernant mon royaume et j'ai répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, des légions d'anges me défendraient. Par ces mots, j'ai ouvert mon royaume aux gentils et je leur ai communiqué ma doctrine céleste. Cela est si vrai que Pilate me dit, tu es donc roi ? Et j'ai immédiatement répondu, oui, je suis roi et je suis venu en ce monde pour révéler la vérité. Par ces mots, j'ai voulu ouvrir une voie dans son esprit afin qu'il en vienne à me connaître. Se sentant remué par ma réplique, il a demandé, mais qu'est-ce que la vérité ? Mais il n'a pas attendu ma réponse et en conséquence, je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. Je lui aurais dit, je suis la vérité, tout en moi est vérité. La vérité est ma patience au milieu de tant d'insultes. Elle est mon regard gentil devant tant de moqueries, de calomnies et de mépris. Elle est mon attitude affable et attirante au milieu de ces ennemis que j'aime, quoiqu'ils me haïssent. Même s'ils veulent me tuer, je les aime. Je veux les embrasser et leur donner la vie. Mes paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité. Tout en moi est vérité. Cette vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève, splendide et lumineux, elle rend honteux ses ennemis et les fait tomber à ses pieds. Pilate m'a interrogé avec sincérité et je lui ai répondu immédiatement. Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Aussi, je ne lui ai rien répondu. Je me révèle à ceux qui me désirent sincèrement s'instruire des choses saintes. Je leur révèle plus qu'ils n'espèrent savoir. D'autre part, je me cache à ceux qui sont curieux et méchants. Lorsqu'ils essaient de se moquer de moi, je me dissimule et je les confonds, de telle sorte que c'est moi qui me moque d'eux. Néanmoins, par le fait que ma personne est habitée par la vérité,
Elle s'est aussi manifestée à Hérode. Mon silence devant son interrogatoire hostile, mes regards modestes, mon attitude pleine de gentillesse, la dignité et la noblesse de ma personne étaient pour lui autant de vérités, des vérités en agir. Et donc, j'ai bien aimé ce passage parce que la vérité, c'est tout un programme d'être. C'est pas simplement des paroles savantes. C'est, c'est chaque instant est vérité. Et voilà. Donc, et plusieurs formes de vérité en fonction des interlocuteurs, c'est aussi très intéressant. Et ouais, et ouais. Et c'est le revers de la pièce, de la médaille, j'allais dire, de la phrase de Swad. C'est-à-dire, si on n'est pas ouvert à ce que je dis, enfin, je parle du Seigneur, là, évidemment, on ne peut pas, il ne peut pas communiquer. Il ne peut pas, voilà, il peut pas s'imprégner de la personne qu'il n'écoute pas, qu'il ne comprend pas. Ah ouais. Et il reste une vérité en agir. Oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'ils ont quand même accès à une certaine forme de vérité. Et quand on vit dans la divine volonté et qu'on ne peut pas en parler, on a ce langage de l'agir qui peut aussi être très parlant, quoi, et engagé dans une certaine réflexion. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, l'agir est important. On peut pour témoigner, Mm. certainement, oui, ma sœur. Oui, oui. Voilà, après, encore faut-il que l'entourage le lise, le décrypte, ou s'interroge peut-être, ou ne voit rien du tout. Mais en tout cas, oui, c'est un agir qui nous transforme, ça c'est sûr, qui nous transforme et qui nous fait agir autrement. Oui, ça c'est sûr. Heureusement que notre agir soit en cohérence avec l'enseignement que nous recevons de notre Seigneur. Ouais. Un très Merci. court, Comment? un très court témoignage, c'est Jean Bernard. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On regardait le film Jésus de Nazareth à la télévision et on était justement avec, il y a Lolo, un petit gamin qui jouait devant avec ses Legos à 3 ans. Et il y a la question que Jésus pose dans le film, question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et notre gamin a répondu à 3 ans, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Eh oui, voilà. Quand on va chez Jean-Bernard, on regarde la télévision d'une manière habitée, c'est sûr. Ouais. Merci Jean-Bernard, à 3 ans, c'est beau ça, c'est beau. Merci. Véronique, c'était le 1er juin 1922, volume 14. Exactement. La vérité en acte, la vérité, tout un programme. Et d'ailleurs, ce qu'il annonce dans ce qu'il dit, c'est effectivement ce qui s'est passé aussi à sa mort, hein, puisque certains soldats romains l'ont déclaré, on dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. C'est là qu'ils se sont convertis, Mhm. qu'ils ont lu dans le programme donné jusqu'à la croix du Seigneur, de notre Seigneur. Ils ont pu être rejoints par la vérité. Ouais. Merci. 1er juin 1922, volume 14. Mon frère Jean-Marie. Voilà, me voilà. Où est-il? Ça y est, j'arrive, vous m'entendez? Oui, 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 très bien, Voilà. très bien. Très bien. Alors, Donne-nous le volume, mon frère. volume 21 du 21, 4 mai 1927. 4 mai 1927, volume 21. Nous t'écoutons. L'âme qui accomplit la divine volonté est toujours comme le ciel et ne se fatigue jamais. C'est vrai. Les privations de mon doux Jésus me tourmentaient et m'affaiblissaient. Ma pauvre âme semblait exposée à un soleil brûlant qui est la divine volonté. Tout me paraît flou et je me sens misérable. Mais une force suprême me contraint, malgré tout, à demeurer sous ce soleil du divin fiat sans pouvoir bouger et sans celui qui pourrait m'apporter un peu d'eau, rendre ses rayons moins brûlants et soulager mon cœur meurtri. Comme je suis malheureuse sans Jésus, tout est changé pour un mois. Il ne reste comme seul héritage que la divine volonté, que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus. Elle seule est ma vie, mon séjour, mon tout. Tout le reste est fini. Tout le monde m'a quitté, et je n'ai plus personne vers qui me tourner, ni le ciel, ni la terre. Mais j'étais en train d'épancher ma douleur lorsque mon bien-aimé, celui qui me donne la vie et la mort, qui rend mon existence heureuse et malheureuse,
se manifesta à moi et me dit, ma fille, le ciel est toujours ciel. Il ne change pas, il ne bouge pas. Les nuages peuvent s'obscurcir parfois, s'étirer, masquer le beau ciel bleu, mais ils ne peuvent toucher le ciel et ne font que s'étendre sous lui. Il y a une grande distance entre le ciel et les nuages. Le ciel ne perd jamais sa beauté à cause des nuages car il est intangible. S'il existe un changement, c'est pour la terre. Et l'œil humain, au lieu de voir le ciel, ne voit que les nuages et l'atmosphère obscurcie. Telle est l'âme qui fait ma volonté. Elle est plus que le ciel. Ma volonté s'étend dans l'âme plus qu'un ciel bleu, parsemé d'étoiles, et elle demeure ferme et immuable. Elle reste en place, règne et domine sur toute chose, avec une telle majesté que les plus petits actes de la créature en vertu de la lumière de ma volonté sont plus que les étoiles et que le plus brillant soleil. Les souffrances et les privations sont des nuages formés au fond de la nature humaine qui semblent s'obscurcir. Le ciel et ma volonté, cependant, demeurent intangibles, et son soleil, qui resplendit dans l'âme, envoie avec plus de force ses rayons brûlants, si bien que tout semble obscur. Mais tout cela se passe en surface et dans la bassesse de la nature humaine. Mais en ton âme, le soleil du divin fiat ne subit aucun changement. Qui pourrait jamais toucher ma volonté? Personne. Elle est immuable et inébranlable. Et là où elle règne, c'est là qu'elle forme son séjour de lumière, de paix et d'immutabilité. Par conséquent, ne crains pas. Il suffit d'un souffle de vent pour dissiper les nuages qui recouvrent la nature humaine et chasser l'obscurité qui semble occuper ton âme. Voilà, je m'arrête là. Voilà, pour poursuivre un petit peu ce que, ce que chacun exprime, quoi. En fait, la vraie vie, elle est dans la divine volonté et elle est au ciel, quoi, parce que il y aura plus d'obscurité, quoi. Il y aura que de la vérité, oui, que de l'immutabilité. Euh, voilà. Oui, Donc, il y en a encore un petit peu de temps à rester ici-bas, mais bon, oui, tout oui. petit peu, quoi. Un petit peu. Oh, ça va passer vite, mon frère, ça va passer vite. Surtout que ce que nous donne de vivre le Seigneur dans la divine volonté est tellement intense que ça passe vite. Ce qui est intéressant dans cette introduction, me semble-t-il aussi chez Louisa, et ça peut nous parler si, quand on avance dans le divin vouloir, tout est changé en moi, et il ne me reste comme seul héritage que la divine volonté, que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus. Ah, notre Louisa ne se laisse jamais démonter. Elle seule est ma vie, mon séjour, mon tout le reste est fini. C'est important ça, hein. Tout le reste est fini, tout le monde m'a quitté, et je n'ai plus personne vers qui me tourner, ni le ciel, ni la terre. Les états intérieurs que nous pouvons ressentir lorsque nous vivons dans la divine volonté, parce que le Seigneur nous dépossède de tout, il nous détache de tout ce qui est complètement normal pour être tout simplement, purement et attaché à lui, comme j'en reviens encore à la phrase de Louisa, pour que nous soyons, à la phrase de Swad au départ, imprégnés, pour que le Seigneur nous imprègne en son cœur, il n'y a plus que lui. Et cette phrase de Louisa est importante, tout le reste est fini, c'est ce qu'elle dit d'une autre manière dans un autre passage. J'ai cessé de vivre, je finis de vivre. Et c'est un peu ce que nous vivons, nous, dans la rupture que nous faisons avec nos vies antérieures, notre foi antérieure, notre pratique religieuse intérieure. Ça, c'est ce que nous vivons dans le divin vouloir, ce qui est un excellent et bon signe. Voilà, c'est ce chemin que Jésus nous fait faire pour nous déposséder de nous-mêmes, mais en fait, en échange, c'est le ciel qui se dévoile et cette réalité, parce que souvent aussi, Jésus évoque d'autres, on limitait la Trinité au Père, au Fils, au Saint-Esprit, alors que maintenant, il y a Marie qui prend une place, et puis après, il y a tous les saints, il y a toute sa vie, sa divinité empreinte de son humanité qu'on connaissait pas, quoi. Et en fait, ça devient une réalité qui petit à petit nous absorbe et nous amène Oui.
Attends, nous rendre compte que ce qui se passe ici, eh ben, c'est pas là l'essentiel, quoi. Eh oui. L'essentiel, ça sera ailleurs, bien qu'on, dans la divine volonté, on y est déjà. En même temps, quand on croit, à mesure qu'on grandit, on croit dans ces connaissances, et, et le ciel est déjà là. Voilà. Ah oui, oui, le ciel est déjà là. L'essentiel est déjà là. Moi, je rectifie un petit peu mon frère. Il est déjà là, seulement il va se déployer. Il va se déployer au ciel. L'essentiel va se déployer au ciel, mais l'essentiel est là. Et l'essentiel, c'est la divine volonté que nous donne notre Seigneur. Ça, c'est clair. Qui transforme notre humanité, hein, par grâce en sa divinité. Nous sommes divinisés, sœurs et frères. Nous sommes divinisés. Bon, on n'attend pas d'être en face du Seigneur la première nanoseconde de notre mort pour entamer notre divinisation. Nous sommes divinisés par grâce, par tout ce que nous donnent les connaissances du livre du ciel, sont des dons, sont des vies qui nous divinisent à partir du moment où nous les demandons, nous les réclamons avec intensité, avec sincérité, avec force. Merci, mon frère Jean-Marie, 4 mai 1927, volume 21. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Formidable. Ma sœur Sophie, veux-tu prendre la suite, s'il te plaît? Oui, alors c'est toujours le volume 12, Oui. c'est le 15 avril 1920. 15 avril 1920, volume 12. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors le titre, c'est L'amour des âmes et la cause des souffrances de Jésus et de celles de Louisa. Je me plaignais à mon doux Jésus à propos de mon état lamentable, en lui disant, dis-moi, mon amour, où es-tu? Dis-moi, par quel chemin tu m'as quitté pour que je te retrouve. Laisse-moi voir les traces de tes pas pour que, pas à pas, j'arrive jusqu'à toi. Ah Jésus, sans toi, je ne peux continuer. Cependant, même si tu es loin, je t'envoie mes baisers. Je baise cette main qui ne me serre plus, cette bouche qui ne me parle plus, cette face que je ne vois plus, ces pieds qui ne marchent plus vers moi, mais qui se dirigent ailleurs. Ah Jésus, que mon état est triste. Quelle fin cruelle m'attendait. Pendant que je lisais cela, et bien d'autres balivernes, mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, calme-toi, car pour celui qui vit dans ma volonté, tous les endroits sont des lieux sûrs pour me trouver. Ma volonté remplit tout, quel que soit le chemin qu'on emprunte. On ne doit pas craindre de ne pouvoir me trouver. Ah, ma fille, je ressens ton état douloureux dans mon cœur. Je vois que le courant de chagrin qui passe entre ma mère et moi se répète entre, entre toi et moi. Elle était crucifiée à cause de mes souffrances. Et j'étais crucifiée à cause de ses souffrances. Mais quelle était la cause de tout cela? Notre amour pour les âmes. Par amour pour les âmes, ma chère mère porta toutes les souffrances et même ma mort. Par amour pour les âmes, je portais toutes ses peines, y compris sa peine d'être privée de moi. Ô combien il en a coûté à mon amour de priver mon inséparable mère de moi, et combien elle en a souffert. Mais l'amour des âmes triomphe de tout. C'est également par amour des âmes que tu as accepté ton état de victime, que tu as accepté toutes ces souffrances qui se sont présentées durant ta vie. Si ce n'était pas de cet amour des âmes, ton exil serait terminé, tu n'aurais pas le chagrin d'être privé de moi, et je n'aurais pas non plus le chagrin de voir
de te voir torturé à cause de ces privations. Ainsi, prends patience et que l'amour des âmes triomphe jusqu'à la fin en toi. Voilà, donc moi, aujourd'hui, ça m'a parlé parce que je me dis que des fois, j'accepte des situations complexes, un petit peu, des fois, des isolements, des humiliations. J'ai l'impression que ça vient de plus en plus, en fait, des situations un peu complexes, des moqueries, toutes sortes de changements incompréhensibles et des fois bizarres que j'accepte en fait avec recul, avec patience, parce que je sais que ça va porter du fruit, que ça va être transformé dans la divine volonté par Jésus, que ça va ramener des âmes. Mm. Donc voilà, donc c'est rassurant parce que c'est des choses que j'aurais jamais acceptées avant la divine volonté et que j'accepte maintenant et que ça, dans des situations un peu complexes et tout, ça, le fait d'être dans la divine volonté et de vivre des situations un peu humiliantes ou des isolements, ça rassure parce qu'on sait qu'on est en présence de Jésus et que cela, ça va transformer des choses qu'on voit pas. Oui. Donc, quelque part, c'est difficile, mais quelque part, on sait que c'est utile. C'est porté, oui. Tu le portes dans la foi. C'est beau, c'est beau. Oui, et du coup, on le vit bien. Oui, 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 oui. Ah, ma fille, je ressens ton état douloureux dans mon cœur. Je vois que le courant de chagrin qui passait entre ma mère et moi se répète entre toi et moi. Elle était crucifiée à cause de mes souffrances et j'étais crucifié à cause de ses souffrances. Bah, c'est une manière pour toi de participer avec le Seigneur aux souffrances de notre Seigneur en communion avec la Vierge Marie. Et comme tu dis, Sophie, en même temps, on le porte dans. Alors, c'est douloureux, c'est ça la souffrance, hein, c'est ça la croix, c'est douloureux. Et on rejoint la joie qu'avait notre Seigneur aussi dans le plus profond de ses souffrances, parce que c'était une joie qui permettait, qui permettait la rédemption. Hein. Donc, et la Vierge Marie, elle allait encore, enfin, c'est pas qu'elle allait plus loin, elle disait à son Seigneur, à son Fils, qu'elle voyait les résultats des souffrances qu'il portait dans les âmes sauvées. Et donc, qu'il fallait porter cette souffrance avec joie et espérance, quel que soit l'état de la souffrance, quoi. C'est ce que tu dis avec tes mots, hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, c'est on ressent très bien qu'on vit des situations bizarres, complexes, mais en même temps, on sait enfin, on les vit et on les accepte avec patience et on essaye de les vivre bien. Oui, Enfin, voilà. Alors qu'avant, on se serait peut-être révolté, on n'en aurait oui, pas voulu, on serait parti, on oui, aurait dit non, stop, eh oui. enfin, voilà. Et là, c'est pas du tout la même acceptation. Merci, ma sœur Sophie. Merci, merci, merci pour ce témoignage, hein. Merci pour ce témoignage. 15 avril 1920, volume 12. 15 avril 1920, volume 12. Comme tu dis, alors s'il y a toujours la combinaison, nous, ce que nous vivons, le Seigneur et la Vierge Marie. On est en profonde communion. Comme je ne sais plus qui nous le disait tout à l'heure, c'est Christine, je crois, hein, qui nous disait, on a découvert là, on découvre de plus en plus le rôle, la place de la Vierge Marie dans cette rédemption. Et justement, dans ce que nous vivons, n'oublions pas que la Vierge Marie est là pour le royaume de la divine volonté et la reine du royaume de la divine volonté. Nous le vivons avec elle aussi. Merci, 15 avril 1920, volume 12. Sophie, Michel, est-ce que tu veux prendre la suite? Alors, moi, j'ai choisi tome 38, Oui, pardon, tome 36, pardon, oui. le 2 mai 1938. 2 mai 1938, tome 36. Voilà, c'est la fin, c'était la page 162. Merci, ma sœur. Nous t'écoutons.
Très chère fille, si tu savais jusqu'où peut aller mon amour pour celle qui vit dans ma divine volonté, tu m'aimerais tellement que ton cœur exploserait de joie, et ton amour et le mien te garderaient consumé, dévoré d'un pur amour pour moi. Tu dois savoir que ma divine volonté rassemble tout ce que fait la créature qui vit en elle. Rien de ce qui est fait dans mon fiat ne peut en sortir. Tout demeure dans nos champs de lumière. Et ma volonté, pour se réjouir, rassemble le mouvement de la créature, son amour, sa respiration, ses pas, ses paroles, ses pensées, et tout ce que la créature a fait dans notre vouloir, afin de tout incorporer dans notre vie. Nous ressentons le besoin que les créatures continuent leur respiration, leurs mouvements et leurs pas dans les nôtres. C'est pourquoi nous appelons celle qui vit dans notre vouloir notre souffle, notre battement de cœur, notre mouvement et notre amour. Nous ne pouvons ni ne voulons détacher de nous-mêmes le souffle de celle qui vit dans notre vouloir. Nous sentirions alors notre vie nous être arrachée. Aussi, lorsque cette créature agit, respire, etc., ma volonté se met en fête et va rassembler avec beaucoup d'amour ce que la créature fait, comme si ma volonté avait contribué à former la respiration et le mouvement dans la créature, et comme si la créature contribuait à donner la respiration et le mouvement à Dieu. Tels sont les excès et les inventions de notre amour, qui est heureux lorsqu'il peut dire « Ce que je fais, la créature le fait aussi. Nous agissons, nous soupirons et nous aimons ensemble. » C'est alors que nous ressentons le bonheur, la gloire et la réciprocité de notre œuvre créatrice, qui, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, nous revient tout amour dans notre sein divin. Alors c'est un texte qui, je trouve, je reviens à Swad, qui vraiment illustre bien tout ce qu'elle a dit, surtout la première phrase, Ouais. sur l'imprégnation. Oui. Il y a beaucoup de choses qui m'ont bouleversée là. D'abord l'idée que le Seigneur nous appelle notre souffle, enfin, quand il désigne une créature vivant dans la divine volonté, il dit c'est notre souffle, notre battement de cœur, notre mouvement, notre amour. Autrement dit, nous sommes devenus le rien quand on s'interroge sur ce que l'on est. Eh bien, on n'est justement rien, puisqu'on n'est même pas des messagers. Hein. Nous sommes le souffle de Dieu, nous sommes le battement de cœur de Dieu. Enfin, je veux dire, c'est pas comme les anges qui sont messagers de nous, non. Nous sommes, transparents de Dieu, quoi. Voilà. On est des transparents de Dieu, et quand on s'exprime ou quand on respire, c'est le souffle de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe, c'est le battement de cœur de Dieu. Bien sûr, quand on est totalement dans la divine volonté. Je n'ai pas de prétention. Je veux dire, c'est pas de l'orgueil, hein, mais c'est ce que le Seigneur nous dit par pur amour. Puis il y a une deuxième chose encore, un petit peu plus loin, qui alors là est stupéfiante, je trouve. Il dit, vous savez bien, c'était dit au début, qu'il va collectionner, comme quand on aime quelqu'un, hein, on aime toute cette personne, donc on fait attention à tous les petits détails. Donc il va collectionner nos respirations, nos battements de cœur, nos mouvements, nos pas, nos paroles, nos regards, etc. Voilà, il en fait une collection d'amour pour chaque personne. Hein, voilà. Et il ajoute, aussi, lorsque cette créature agit, respire, etc., ma volonté se met en fête et va rassembler avec beaucoup d'amour ce que la créature fait, comme si ma volonté avait contribué à former la respiration et le mouvement dans la créature. Comment, comme si ma volonté? Mais non, mais attendez, c'est Dieu qui fait tout en moi, c'est lui la vie en moi. Alors comment peut-il dire comme si ma volonté avait contribué? C'est pas une contribution, c'est Dieu qui fait tout. Avec mon petit libre arbitre, bien sûr, mais c'est Dieu qui fait tout quand même, c'est lui qui donne la vie. Donc j'ai trouvé ça stupéfiant.
C'est, vous savez, comme quand on a un petit enfant qui fait un gâteau avec vous, voilà, tout le monde a connu ça. On lui dit, écoute, ah oui, tu as fait le gâteau, il est vraiment. Moi, je t'ai aidé, hein, mais c'est toi qui as fait le gâteau. Oui, oui, c'est toi qui as fait le gâteau, hein, et tu l'as vraiment réussi. Ben, le Seigneur, c'est ça. Et donc, c'est une invention, si vous voulez, c'est un mot d'amour. Et il continue en disant, attendez, j'ai perdu la ligne. Et comme si la créature contribuait à donner la respiration et le mouvement à Dieu. Donc, notre petit souffle dans le souffle de Dieu, c'est comme si c'était nous qui donnions le souffle à Dieu. Et bien sûr, comme dit après, ce sont des excès et des inventions de notre amour. Et c'est absolument bouleversant, quoi. C'est tellement de délicatesse, c'est tellement de finesse dans l'amour que je trouve ça absolument bouleversant, quoi. Il nous donne une telle importance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette importance? Eh bien, j'ai pensé à la Vierge Marie, puisqu'il est dit de la Vierge Marie qu'elle est devenue semblable à Dieu, enfin l'égale de Dieu. Elle est par grâce ce que Dieu est par nature. Oui. Et donc, nous sommes appelés à être la même chose. Alors, avec notre dimension, moi, je ne suis pas la Vierge Marie, hein, je suis plus de double zéro côté la Vierge Marie, quoi. Avec ma petitesse, moi, ben, je suis appelée de la même manière à être la réciprocité, l'égale de Dieu, là où je suis à mon niveau. Autrement dit, quand nous serons au paradis, même si on est plein comme un dé à coudre, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, hein, pleine de l'esprit de Dieu, mais enfin de l'amour de Dieu comme un dé à coudre, c'est tout petit un dé à coudre, hein, voilà. Mais à ce niveau-là, eh bien Dieu, se mettra à notre niveau pour nous dire, tu vois, ma toute petite, mon tout petit, je t'aime tellement que tu es mon égal. Je t'aime comme on aime une personne à égalité, quoi. Pas comme un inférieur ou pas par condescendance ou par un petit être, enfin inutile, quoi. Pas inutile, mais très bas, quoi. Non, non, non. Je te prends et je te mets à mon niveau. Donc cette réciprocité dans l'amour dont il est question après, elle se fait dans l'amour total. C'est ce qu'il dit à la fin. Il parle de la réciprocité de notre œuvre créatrice, qui, tout comme elle est sortie de notre sein paternel dans une flamme d'amour, nous revient tout amour dans notre sein divin. Donc nous nous sommes effacés, nous sommes devenus tout amour, flamme d'amour de Dieu, quand on est bien sûr totalement dans la divine volonté. Voilà, mais c'est un apprentissage, bien sûr, nous n'avons pas fini, nous avons du temps, mais c'est fabuleux, quoi, voilà. Enfin, voilà, c'est inouï, comme dirait le père Chonang, c'est fou, comme dirait Cécile, voilà, voilà, chacun a ses mots. Pour moi, c'est bouleversant, c'est merveilleux. Magnifique, ma sœur Michel. C'est le 2 mai 1938, volume 36. Alors, je complète ce que tu viens de dire, mais c'est pas moi qui complète, c'est le Seigneur qui complète. Pour vous dire, vous savez, on se pose des fois la question comment lire le livre du ciel, commencer par lequel, le premier. Moi, je vais vous faire un aveu, je l'avais tellement marre, j'avance pas donc, parce que c'est tellement nourrissant que je t'ai rendu, je sais plus, au milieu, hein, voilà, à peu près 20 et quelques. Finalement, j'ai craqué, j'ai lu le 36 il y a peu de temps. Le 36 m'a tellement régalé que je suis en train de lire le 35. Vous voyez, je fais en rétropédalage et c'est tellement puissant, c'est tellement beau que je pense que je passerai au 34e après. Mais dans le 35, pour compléter ce que vient de dire Michel, le Seigneur nous dit, les enfants de ma volonté seront la joie de tous et les véritables narrateurs de leur Créateur. Et les véritables narrateurs de leur Créateur. Nous trouverons des créatures capables de parler de nous, comme vient de le faire Michel, puisque ce n'est pas elles qui parleront, mais ma volonté qui parlera en elles. C'est uniquement et exclusivement ma volonté qui sait comment parler de notre être suprême à travers nous. C'est quand même magnifique. Ça, c'est dans le volume 35. C'est le 3 octobre 1937. Je ris parce que c'est tellement fort ce que nous dit notre Seigneur, c'est extraordinaire. Et je reviendrai aussi sur notre participation dans l'agir du divin le vouloir tout à l'heure en lisant le dernier texte avec des annotations de Salvador Tomasini. On y reviendra tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Merci ma sœur Michel pour ce 2 mai 1938, volume 36. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, 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 tout est très bien, merci. Merci ma sœur. Sabrina, qui va prendre le relais.
avant notre sœur Vicky. Je vais prendre le relais. Oui, tu prends le relais, ma sœur Sabrina. Mais oui, le relais. Attends, parce que Ah ben, attends, alors on te laisse j'ai prendre. rien prévu de lire. Ah ben, tu dis rien, ma sœur, alors c'est pervers. Je sais pas pourquoi je t'ai noté. Je sais pas, c'est pas Oui, grave. tu m'as noté parce que d'habitude, je lis. Bon, Mais là, je peux aller chercher mon livre. va chercher. Pendant ce temps-là, nous allons passer. Je vais chercher. Non, prends ton temps, t'affole pas. Vicky, ma sœur. Et Philippe, s'il a quelque chose de près, bien sûr, a le droit d'intervenir. Hein. Mais si tu as quelque chose de près, Philippe, hein. Ouais. C'est pas du tout une obligation. Philippe fait partie des nouveaux invités. Il est en train de regarder et de comprendre comment ça se passe. Ma sœur Vicky, s'il te plaît, ma sœur Vicky. Oui, je vais continuer avec le 3 novembre 1907. C'est le tome 8. 3 novembre 1907, tome 8. Nous t'écoutons, ma sœur. L'âme doit collaborer avec la divine volonté en toutes choses. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, j'ai senti Jésus bouger en moi. Il m'a répété sans arrêt: allons de l'avant. En entendant cela, je devins crispée et j'ai dit: Seigneur, pourquoi dis-tu allons de l'avant? Dis plutôt j'irai de l'avant avec les châtiments. J'appréhende de faire participer ma volonté à cela. Il y poursuivit: ma fille, ma volonté et la tienne ne font qu'un, et si je dis allons de l'avant avec les châtiments, ne dis-je pas la même chose concernant le bien que je fais aux créatures, lequel surpasse ô combien les châtiments? De plus, n'es-tu pas uni à moi dans les si nombreux châtiments que je n'en vois pas? Ceux-ci qui sont unis à moi dans le bien ne doivent-ils pas l'être aussi dans les mortifications? Entre toi et moi, il ne doit pas y avoir de division. Tu n'es rien d'autre qu'un petit brin d'herbe à qui Dieu sait plus à accorder une vertu merveilleuse. Ceux qui ne connaissent pas la vertu que contient ce petit brin d'herbe le piétinent et ne le regardent même pas. Ainsi, ceux qui ne connaissent pas le don que j'ai mis en toi et la vertu que contient mon petit brin d'herbe, non seulement te piétinent, mais ne comprennent pas combien il me plaît de donner de la valeur aux plus petites choses. Après cela, il sembla pencher sa tête sur la mienne. Je lui ai dit: oh, s'il te plaît, fais-moi sentir tes épines. Il me répondit: veux-tu que je te frappe? Sur quoi je répondis: ah oui. À ce moment, une baguette avec des boules de feu se trouva entre ses mains, et en voyant le feu, j'ai dit: Seigneur, j'ai peur du feu, bats-moi seulement avec la baguette. Il poursuivit: tu ne veux pas être battu, je m'en vais. Ainsi, il disparut sans me laisser le temps de le prier de me battre comme il lui plaisait. Oh, comme je suis restée perplexe et chagrinée, mais lui, qui est toujours si bon, me pardonnera. 3 novembre 1907, volume 8. Pourquoi nous as-tu pris ce texte de la baguette et du feu, ma sœur Vicky? Entre parenthèses, juste avant que tu ne commentes, je pensais à Sophie qui a témoigné tout à l'heure, et j'entends cette phrase que tu as lue: ceux qui sont unis à moi dans le bien, ne doivent-ils pas l'être aussi dans les mortifications? Mais oui. Et on ne choisit pas ces mortifications. C'est ça, on est toujours piégé hein, avec le Seigneur. On dit oui, d'accord, je veux porter les croix, je veux souffrir avec toi, mais
par anticipation, on voudrait ne pas avoir tel type de souffrance, tel type de croix. On voudrait quand même choisir, quoi. On est d'accord, mais, et le Seigneur, là, on a l'exemple dans ce que tu viens de nous lire, il vient avec une mortification qui ne plaît pas à Louisa. Excuse-moi, Vicky, vas-y. Mais tu as déjà commenté ce que j'allais dire. C'est que le Seigneur, pour nous imprimer en lui, nous devons collaborer à ses desseins d'amour, même quand tout semble aller de travers Ouais, et que nous n'y consentons pas du tout par notre chair et notre sang. ouais, Mais j'ai senti que pour nous diviniser, pour nous imprimer en lui, comme c'était le texte d'avant, dans le tome 36, euh, le Seigneur veut qu'il n'y ait rien en nous qui s'oppose à sa volonté. ouais. Je pense à ce feu, je pense à ces boules de feu dont Louisa disait non, j'ai peur, je ne peux pas. À ce moment, Jésus s'en va. Hmm. Il ne peut rien faire si nous ne collaborons pas à ce que sa volonté soit faite sur la terre. Ouais. J'ai bien aimé ta phrase. Alors, je vais pas la bien, mais pas les châtiments, les épreuves que nous refusons dans notre chair et dans notre sang. C'est-à-dire que nous appréhendons, que nous appréhendons. Il y a cette phrase, je crois que c'est chez Alicia Vencesla, où le Seigneur dit toujours, il dit, c'est très beau comme phrase, il dit, mon amour dépasse toujours. Alors, il parle des souffrances qu'il va imposer, enfin, qu'il va proposer aux âmes victimes. Mais il dit, mon amour dépasse toujours la souffrance. Mon amour dépasse toujours la souffrance. Déjà, proposer une croix à ses frères, à ses enfants, c'est un signe d'amour, mais la souffrance qu'ils vivront sera toujours dépassée par l'amour qu'il nous donnera. Et c'est ça aussi, c'est l'amour, c'est pas du masochisme, hein, c'est pas du sadomasochisme, c'est un amour rédempteur. Donc c'est l'amour dépasse toujours la souffrance qu'il donne en fait. Mais là, effectivement, on a des incompréhensions. Mais nous, c'est pareil, hein, nos intentions courageuses, volontaires, et qui sont parfois présomptueuses parce qu'on voudrait, on veut bien, mais on voudrait faire le tri, quoi. Et le Seigneur, il garde la liberté totale de nous donner ce qui. Et en plus, il sait quelles sont les croix qui vont nous tailler, nous purifier au plus vite pour vivre du royaume de la divine volonté. Donc oui, ça se combine, je trouve, ça rejoint complètement ce que disait Sophie dans les situations paradoxales, bizarres qui nous arrivent. Voilà, on comprend pas. C'est des nouvelles formes de malveillance vis-à-vis de nous, de mal-être. Mais fiat, Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Fiat voluntas tua. Tout est grâce. Voulais-tu ajouter quelque chose, ma sœur Vicky, à qui j'ai... Il y a une différence entre la manière d'appréhender les événements de ce monde par les enfants qui vivent dans le fiat et ceux qui ne vivent pas, du moins ceux qui ne cheminent pas. Parce qu'on entend partout, tout va mal, le monde va mal, il y a ceci, il y a cela. Mais dans la divine volonté, je trouve on est contraint à dire, oui Seigneur, que cela aussi arrive. Oui, oui. C'est un peu paradoxal par rapport à l'esprit autour de nous. Sûrement, sûrement. Ça fait vraiment une grande différence Oui. lorsque nous disons oui à ce qui se passe, en y ajoutant, Seigneur, que ton règne vienne dans cela aussi. Et oui. Oui, oui. Et alors la prière, c'est que le Seigneur nous aide à ne pas s'opposer à sa volonté, Oui. à ce qu'il n'y ait pas d'hiatus ou bien de division entre ce qu'il veut et ce que nous voulons. Et oui. Seigneur, tu veux le cyclone, je le veux. Tu veux que la guerre soit là-bas, moi aussi je le veux. Tu veux que la tornade en France dévaste les voitures et les maisons. Voilà, Seigneur. Oui. C'est un peu, on peut nous appeler fous quand même quelque part. Il y a une certaine folie dans la manière de penser du livre du ciel.
par rapport à la situation du monde. Mais oui, tu as complètement raison, oui, c'est paradoxal. Confiance et fiat totale dans la justice divine. De toute façon, oui, oui, oui. Le Seigneur n'arrête pas, il n'y a pas que chez Louisa, hein, mais chez Vassoula, chez Alicia, il ne cesse de parler de l'écœurement total qu'il a, des créatures qui sont devenues, qui se roulent dans la pourriture, et de la justice divine. On est dans le temps de la justice divine. Donc, comme tu dis, fiat, oui, euh, nous accompagnons ta justice divine parce que derrière, il y a l'espérance, parce qu'il y a derrière l'espérance, parce que derrière, le Seigneur veut convertir les âmes. C'est le dernier moyen qu'il utilise pour retourner les âmes et nous le savons. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que nous pouvons vivre d'une certaine manière, là, en tranquillité, en paix. C'est cette justice divine qui est en train de s'amorcer, qui s'amorce largement en ce moment, d'ailleurs. Hein, qui ne sait pas lire les événements est vraiment aveugle. Et en même temps, comme la Vierge Marie qui voyait toutes les souffrances dont souffrait notre Seigneur, les tortures qu'il recevait, c'est la même chose. Hein, la justice divine qui s'abattait sur l'humanité de Jésus, Marie lui dit, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tout cela va aboutir à la rédemption, à la résurrection, à la rédemption. On est dans la même perspective. Et qui plus est, nous allons être très simplement, très humblement, on le dit sans orgueil, en Dieu, par Dieu et avec Dieu, dans ces tourmentes-là, des lumières qui vont étonner nos frères et nos sœurs. Mais oui, eh oui, eh oui. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est paradoxal. Et c'est pour ça que nous avons là aussi, on revient à l'évangile, à qui il a été beaucoup donné et confié et confié. Il nous est confié d'être ces lumières là, dans ces tempêtes, dans ces cyclones, dans ces tournades. Il va falloir qu'on tienne notre petite lumière allumée. Et oui, il va falloir qu'on la tienne allumée, absolument, pour qu'il y ait au moins quelques personnes qui nous voient avec notre cierge allumée dans la tournade en disant, mais ils sont complètement fous, oui, ils y voient de l'espoir. Mais oui, on y voit de l'espoir. On a une lecture divine des événements qui se passent actuellement. Toute notre lecture est divine. Donc, comme tu dis, fiat. Tu le veux, fiat. Ouais. Merci. Et oui, vas-y, Vicky, excuse-moi. Non, c'est fini, j'ai fini. Merci, ma sœur, pour ce 3 novembre 1907, volume 8. Ah, mais c'est sûr que l'époque que nous vivons, on peut demander de participer comme Louisa à prendre âme victime, à prendre des châtiments sur nous pour adoucir la colère de notre Seigneur. On ne va pas adoucir toute la justice divine. Donc on doit l'accompagner, ouais. Dans la foi, dans l'espérance. Je suis allée chercher le tome 19. Tome 19, ma sœur. Oui, quelle date? Au 25 août Oui. 1926. 25 août 1926, nous t'écoutons, ma sœur. Toute la vie de notre Seigneur en un acte unique. Ma fille, alors je tousse sans arrêt. Ma fille, toute ma vie fut un acte unique, provenant de l'acte unique de l'Éternel, qui n'est pas fait de succession d'actes. Si dans mon humanité extérieurement on voyait peu à peu la succession de mes actes, c'est-à-dire être conçu, naître, grandir, œuvrer, marcher, souffrir, mourir à l'intérieur de mon humanité, ma divinité, entre parenthèses, le Verbe éternel uni à mon âme. Fermez la parenthèse. Ma divinité formait de ma vie un seul acte. En fait, la succession des actes extérieurs que l'on voyait en elle était l'aboutissement de l'acte unique qui, débordant au dehors, formait la succession de ma vie extérieure. Mais à l'intérieur, en même temps que j'étais conçue, que je naissais, pleurais, gémissais, marchais, œuvrais, parlais, prêchais l'évangile, j'instituais les sacrements, je souffrais et j'étais crucifiée. Donc, ce que l'on voit à l'extérieur de mon humanité, petit à petit, graduellement,
n'était à l'intérieur qu'un seul acte, long et continu, et qui continue encore. Ça me fait le même effet que quand je l'ai lu la première fois. Oh là là, c'est trop intellectuel, là, c'est waouh. Mais c'est la tentative de nous Je faire comprendre comprends rien. mais c'est l'acte unique, ma sœur. C'est l'acte unique qui est effectivement pour nous, C'est la tunique. c'est l'acte, pas la tunique, l'acte unique qui Ah est, bah oui. qui est effectivement difficile. Enfin, pour nous, mais on le comprend, on le comprend petit à petit en se familiarisant avec. Si, je prends souvent cette comparaison, si ça peut permettre de mieux comprendre. Enfin, c'est une comparaison comme une autre, hein. Je prends toujours le soleil, mais le Seigneur, d'ailleurs, il prend le soleil souvent dans le livre du ciel. Mm. Le soleil, c'est l'acte unique. C'est-à-dire que le soleil, c'est celui qui a vu la création de l'homme, qui a vu Abraham, qui a vu Moïse, qui a vu la Révolution française, qui voit aujourd'hui Macron, qui voit ce qui se passera derrière. Vous voyez, le soleil, il voit des générations passées, mais lui, il est dans un acte unique, c'est toujours le même soleil. On peut comparer, vous voyez, cet acte unique au soleil qui voit défiler des successions, comme dit notre Seigneur, de conséquences, enfin, vous voyez. Mais le soleil, lui, vit toujours la même chose. Il voit des générations et des générations qui se succèdent, et lui, il en parle au présent parce que c'est toujours le même. D'accord? Oui, C'est un peu ça. C'est un peu ça. d'accord. Et notre Seigneur, dans son acte unique, il voit à la fois son incarnation, sa passion, sa naissance, il voit Bethléem, il voit tout, et il voit sa mort, sa résurrection. Tout ça, c'est un acte unique, c'est le même acte. C'est le même acte. Est-ce que la Vierge Marie est aussi dans un acte unique? Oui, elle est aussi dans un acte unique, oui, bien sûr, oui. Uniquement elle? Non, 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 nous sommes dans l'acte unique, nous aussi. Nous aussi? Nous aussi, nous sommes dans l'acte unique. Et je vais te dire une chose, la création, par exemple, quand on parle de la création, on a souvent tendance à parler de la création comme si c'était passé. Mais la création, elle continue. Nous sommes dans l'acte unique de la création parce que pour toi comme pour moi, pour Philippe, pour tout le monde, le Seigneur a un projet pour chacun d'entre nous. Il l'a déjà établi pour chacun d'entre nous et il attend que nous le fassions, que nous rentrions dans ce projet. Et là, nous participons à la création. Nous sommes dans la participation de l'acte unique de la création. Et jusqu'au dernier homme qui viendra sur terre, la création n'est pas achevée et tant que le dernier homme ne sera pas rentré dans l'acte unique de la création que nous a proposé notre Seigneur. Je vais un peu vite là, mais tu vois, on est dans Oui. l'acte unique, on est dans l'acte unique, ma sœur. On est dans Ah oui, il n'y a pas que Jésus. Non, 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 non. Nous sommes tous dans un acte unique, dans l'acte unique Et divin. bon, alors je continue. Partant de l'acte unique de l'Éternel au moment de ma conception, je fus éternellement en train d'être conçu, Oui. de naître, de gémir, pleurer, enfin tout ce que je fis. Car tout ce qui sort de Dieu et reste en Dieu ne subit aucune transformation, Oui. ni augmentation, ni diminution. Alors, est-ce que dans ce cas-là, depuis ma conception, moi aussi, je suis éternellement en train d'être conçue, Oui, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure? oui, oui, tu es conscient. Oui, 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 on est conscient en Dieu là. Oui, oui, bien sûr. Ouais. oui, oui, mais est-ce que moi, comme Jésus, je suis éternellement en train d'être conçue? Oui, 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 parce que Oui, éternellement, parce que tu ne vas pas mourir un jour, tu ne vas pas disparaître un jour. Tu es oui, dans. éternellement. Oui, je suis d'accord. Oui, 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 tu es Mais conçu éternellement aussi. Oui, oui. Tu grandis, tu vis, tu es conçu par Dieu en ce moment. avec ma vie perso à moi, Oui, avec ta vie perso à toi, oui, oui. et toi aussi. Oui, le Seigneur est en train d'accoucher de toi et accoucher de moi en ce moment là. Ah, Bah oui, 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 il est en c'est train d'accoucher. génial ça. C'est pas que Jésus. Il est en Ah train. ouais, c'est Nous sommes dans super. les mains du potier, nous sommes dans les mains du potier, tu sais, c'est Isaïe, nous sommes dans les mains du potier, il est en train de nous façonner là. C'est pas parce que moi j'ai 70 balais que c'est fini. Non, non, il est en train de me. Je suis un enfant, j'arrête pas de naître dans les mains du Seigneur de manière D'accord. éternelle. Et Ah plus je. bah oui, la nouvelle-née, Oui, oui, nouveau-né. oui, on est des nouveau-nés là, ben, absolument, oui. Donc on est conçu, on est en train d'être conçu, ma sœur. D'accord. Ouais, ouais.
Ok. Tu es un petit bébé dans les bras du Seigneur, toi et moi aussi. Alléluia. Mais Ramon, c'est pas par rapport aux actes que peut-être on pourrait penser à être continuellement né, continuellement conçu, dans le sens de fusion à tout moment, à chaque acte que nous posons, Oui, aussi. que Oui, chaque acte posé dans la divine volonté est une nouvelle naissance et donne oui, une nouvelle vie. aussi, ma sœur, oui, tout à fait. Donc, au niveau des actes des âmes vivant dans la divine volonté, Jésus disait à Louisa que chaque fois qu'elle pose des actes dans sa volonté, elle est née de nouveau. Elle est née de Oui, nouveau. mais oui, oui, oui. Oui. Oh, je ris, ma sœur Vicky, parce que Françoise a dit, tu as le sujet de ton prochain cénacle en train de faire notre cuisine entre nous, frères et sœurs. Je n'y comprends rien. Mais tu as raison, Vicky. Ce que tu dis, c'est très important. C'est très important. Mais oui, les connaissances que nous recevons de notre Seigneur sont des nouvelles naissances. N'arrête pas de nous faire naître à la vérité, à l'éternité. Ouais, Nous n'allons pas arrêter de naître. Nous ne faisons que naître. ouais. D'ailleurs, ce que je ressens parfois, c'est ça. C'est, par exemple, Sophie parlait de souffrance. Par exemple, ce matin, moi, avec mon chat qui est malade, elle, elle, a- elle a été dans sa litière au moins 15 ou 20 fois ce matin. Je n'en pouvais plus. Pour moi, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est devenu une épreuve. Mais un Ouais. truc pas possible parce que j'étais avec mon balai, j'ai balayé pendant 15 à 20 fois et j'en pouvais plus. Et le Seigneur, en même temps, je sentais qu'il fallait que je tienne bon parce que je me suis réveillée ce matin, j'étais pas bien, enrhumée, je tousse, malade et ce chat-là Eh qui oui. me prend la tête, tu vois, c'est une épreuve. Et comme elle va avoir 20 ans, et qu'elle, je sais que, bon, elle va partir Oui, à un oui, moment donné oui, oui, à un oui. autre. Oui. Donc, je suis trop émue. Et Et en fait, Le Seigneur t'a confié ce chat. Le Seigneur t'a confié ce chat. j'ai tenu le coup dans cette épreuve. Eh C'est une oui, épreuve. ben oui, bien Il y en sûr. a d'autres, entre autres. Ouais. Ça paraît anodin. Non, 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 c'est pas anodin, ben non, Ça, quand on est ça impliqué, paraît bon. voilà. Et c'est encore un détachement, on revient là à ce que nous a lu Vicky tout à l'heure avec les épreuves du feu et Voilà. des baguettes. Le Seigneur, il s'approche avec une épreuve que voilà, que tu n'es pas forcément disposé à suivre parce que c'est fatigant, c'est douloureux, tu es mal en point, et puis effectivement, tu accroché à ton chat qui arrive au bout du chemin. Ouais, oui, oui. Attends, il y a Michel qui a levé sa petite main jaune. Michel. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit Vicky. Effectivement, chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, il y a une vie qui se forme en nous. Et c'est cette vie, en fait, qui renaît à chaque fois. C'est pas nous en tant que notre humanité, mais c'est nous en tant que, je sais pas, en tant que Jésus Ramon, en tant que Jésus Vicky, en tant que Jésus Michel, en tant que Jésus, je sais pas, Françoise, etc. Puisque nous ne sommes plus que Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mais un Jésus avec un visage de Michel, de Ramon, de Cécile, etc. Et c'est cet être-là qui va grandir et qui va renaître sans cesse, puisque à la manière de Jésus, nous sommes, comment dire, générés sans cesse par le Père. Oui, oui, oui. Oui. Mm. C'est en ce sens-là que nous avons une nouvelle naissance sans cesse et Oui. que nous appartenons à l'acte unique, puisque Jésus appartient à l'acte unique. Mais Oui. c'est pas nous en tant qu'humains. Oui. Hein, c'est bien clair. C'est Jésus en nous qui appartient à l'acte unique. Du Oui. moins, je le comprends comme ça. Et quant à ce que disait tout à l'heure à propos du chat, ce que disait Sabrina, eh bien, oui, pour elle, c'est un temps d'épreuve, c'est sûr. Parce que Mm. quand on est bouleversé, eh bien, on a tendance, enfin, moi, je me connais en plus, je suis émotive, c'est pareil. Pour ma part, j'ai tendance à sortir de la divine volonté parce que bah, je suis troublée, au lieu de s'appuyer totalement, Seigneur, tu veux cette épreuve, eh bien, je vais la vivre avec toi, puisque Ouais. toute seule, je ne sais pas, quoi, je ne sais rien faire, je suis un nouveau-né, je ne sais rien faire. Donc toi, tu vas la vivre en moi, tu vas tout faire en moi. Ben justement, je l'ai accepté, cette épreuve. J'ai patienté.
J'ai Magnifique. balayé toute la matinée. J'ai patienté et après, j'étais contente. Vraiment, je sentais que il me fallait de la patience. Eh oui, la patience divine. Il y Tu a es la Cécile, récompense du il y a Seigneur, Cécile, oui. il y a Cécile Mm. qui nous rappelle aussi, elle a raison dans les petits commentaires qui passent dessous là, que la temporalité, la notion du temps que nous avons, elle est complètement pulvérisée dans la divine volonté, dans la réalité divine. Je prends toujours ce petit exemple, je suis très court et très rapide là, mais c'est frappant. C'est cette religieuse, je ne sais plus où j'ai vu cet exemple-là il y a peu de temps, c'est la semaine dernière, cette religieuse qui dit elle vivait cette religieuse et puis elle a la visite d'un prêtre qu'elle a connu et qui est décédé il y a 2 jours, d'accord? Et ce prêtre vient la visiter pour lui dire l'importance du purgatoire. Et il lui dit, j'ai passé un très très long temps au purgatoire. Et là, elle lui dit, mais ça fait 2 jours que vous êtes mort. Il lui répond, le temps de Dieu, le temps divin n'a rien à voir avec le temps humain. C'est-à-dire que dans les 2 temps, les 2 jours où il a disparu, lui dit qu'il a vécu un temps de purgatoire très, très, très long, hyper long, alors que dans le temps humain, vous voyez, c'est juste pour vous dire qu'on ne peut pas comparer ce que le Seigneur, quand on parle de naissance, quand on parle d'éternité, on est trop petit, on est trop petit, on comprendra ça plus tard. Le Seigneur nous a donné du temps, de la temporalité pour nous repérer parce que ça s'adapte à nos mécaniques, j'allais dire, de créature. Mais une fois qu'on sera dans le temps du Seigneur, tout ça va être pulvérisé. Et là aussi, il nous faut un acte de foi. Hein. Il nous faut un acte de foi. Et donc, quand on dit qu'on naît complètement, qu'on n'arrête pas de naître, que nous sommes en essence éternelle, voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais évidemment, ouais. Et l'acte unique, c'est pareil, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais rentrons, voilà, acceptons-le avec un acte de foi, et petit à petit, le divin vouloir dans le livre du ciel nous le fait comprendre. Et en tout cas, nous le fait accepter. Ouais. Christine, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Michel, Oui. qui est extraordinaire parce que elle a prononcé le terme transparent de Dieu. Oui, transparent de Et nous, Dieu, c'est beau et ça. nous Hein. sommes tous transparents de Dieu, Oui, c'est-à-dire c'est exactement le livre de Jean de Robert sur Padre Pio, 800 pages. Je vous le recommande, ça fait un petit peu de pages en plus à lire. Mais c'est-à-dire que Padre Pio était véritablement transparent de Dieu, comme nous sommes dans la divine volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. C'est-à-dire que d'ailleurs, Saint Paul le oui, disait également, oui. la petite Sainte Thérèse était tout à fait consciente, un petit peu avant quand même, il y avait Saint Jean de Dieu, bien sûr, mais on a des saints tout autour de nous. Padre Pio, c'est parce que c'est récent, il est mort en 1967, je crois, ou 68, donc c'est assez récent. Et Oui. Jean de Robert témoigne être transparent de Dieu, pour moi, véritablement, c'est être dans la divine volonté, c'est-à-dire donner sa volonté à Jésus pour qu'il nous investisse totalement de sa volonté et on devient transparent, Oui. puisque Jésus vient en nous. Donc, on est juste une enveloppe transparente et Jésus vient en nous. Comme dit le père Chonang, on devient plein de petits Jésus partout, partout, partout. Eh oui. Merci, ma sœur Christine. Il y a Yves qui veut dire quelque chose. Merci, Christine, pour oui, on nous rappelle la transparence de Dieu et le titre du livre de Padre Pio. Yves Rouge, Yves. Alors oui, merci Christine pour puisque j'ai eu le bonheur de lire ce livre et qui plus Et est, qui plus de connaître le Père Jean de Robert. Ça, je crois qu'on n'oubliera jamais. Et en même temps, je voulais réagir sur ce qui a été dit, mais bon, ça commence à. Il y a un petit moment, donc je ne sais plus qui, quoi, à propos de ce Fiat. Oui, ben, ok, la tornade, ok, et tout ce qu'on peut c'est Vicky qui nous dit. accepter. Et je me dis, mais au fond, on a un modèle extraordinaire dans la Vierge Marie, dans la 17e heure de la Passion. Ben, moi aussi, je veux ta mort. Ah oui, 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 oui. Eh oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a pas quelque chose de. Est-il quelque chose de plus difficile que Eh ça? oui, eh oui, eh oui. Parce Le que là, Père, Dieu le Père, c'est dans ce passage, on dit que Dieu le Père le voulait, crucifie-le, voilà. Cécile, crucifie Et la Vierge m'a dit, eh oui, crucifie-le. Eh oui, crucifie-le. et à la fin, moi-même, c'est Louisa qui parle, et moi-même, quelle horreur. Ben oui, moi aussi, je veux ta mort. Eh oui, eh Mais oui. seulement, pourquoi? Eh oui, pourquoi? Et après, il y a deux raisons, évidemment. Eh oui, mais Ceux oui. qui vont dans le sens de le mal et d'autres, bien sûr, ils savent ce que sa mort va Eh oui. donner à l'humanité. Merci, mon frère Yves. Mais oui, ça, c'est beau de nous rappeler ça. Oui, oui, très, très bon exemple. Oui, oui. Merci. Alors,
une première dans ce cénacle. Nous avons une sœur du Québec qui le suit en différé, qui ne peut pas le suivre en direct, qui me dit, est-ce que tu pourrais lire un passage? Est-ce que vous pourriez lire un passage pour... Ben, je dis oui, il n'y a pas de problème. Alors, surtout que ça, vous allez voir, ça va rejoindre aussi notamment ce que Michel nous disait tout à l'heure. Alors, c'est un passage, c'est le livre 11, mais j'ai pris dans la traduction du père Duten. Il y a le livre 11 traduit en 2 volumes qui est extraordinaire avec des annotations de Salvador Tomasini que je vais vous lire tout à l'heure. Les annotations sont très très riches, c'est pour ça qu'il y a 2 volumes et elles sont très instructives. Alors, c'est un texte très court. La divine volonté cristallise l'âme qui vit en elle. Et on rejoint la phrase de Swad au tout départ, qui va nous la relire tout à l'heure. La divine volonté cristallise l'âme qui vit en elle. Je me fondais complètement en mon toujours aimable Jésus, et pendant que je faisais cela, Jésus, en venant, fondit tout en moi et me dit, ma fille, lorsque l'âme vit complètement dans ma volonté, si elle pense, ses pensées projettent des reflets dans mon esprit au ciel. Si elle désire, si elle parle, comme nous parlons ce soir, si elle aime, comme nous aimons ce soir, tout se reflète en moi et tout ce que je fais se reflète en elle. Tiens, elle est transparent encore. C'est comme lorsque le soleil se reflète dans des éclats de verre. On y voit un autre soleil, tout semblable au soleil dans le ciel, mais avec cette différence que le soleil dans le ciel est fixe et toujours à sa place, alors que dans les éclats de verre, il est de passage. Or, ma volonté cristallise l'âme et tout son agir se reflète en moi, et moi, blessé, ravi par ses reflets, je lui envoie toute ma lumière de façon à former en elle un autre soleil, si bien qu'il semble y avoir un soleil au ciel et un autre sur la terre. Quel enchantement et quelle harmonie entre eux! Combien de bien ne se déverse-t-il pas pour le bien de tous? Quel enchant- Quel enchantement et quelle harmonie entre eux. Combien de bien ne se déverse-t-il pas pour le bien de tous? Mais si l'âme n'est pas fixée dans mon vouloir, il peut se produire comme avec le soleil qui se forme dans les éclats de verre. Le soleil y est passager et ensuite le morceau de verre reste dans l'obscurité et le soleil du ciel reste seul. Les annotations, je vous lis l'annotation parce que c'est une partie de l'annotation de signé Salvador Tomasini. Nous voyons aussi, ça va rejoindre ce que disait Michel tout à l'heure, peut-être pour le compléter. Nous voyons aussi ce qui sort de l'âme, qui est la vie divine de l'âme, retourne à Dieu. Et alors, ce n'est plus simplement la vie de Jésus, mais c'est la vie de Jésus vécue par la créature qui remonte vers lui. Et ainsi, notre petite part entre en jeu. C'est ça qui est important. Et ainsi, notre petite part entre en jeu. Ce point est très important, dit Tomasini. La vie que la créature reçoit de Dieu comme propriété se trouve maintenant en Dieu et la vie de Dieu est maintenant dans la créature. Il se produit donc une multiplicité de vies qui naissent de chacun de nos actes et dont nous sommes propriétaires, et de surcroît nous les donnons aussi à Dieu qui, lui, en est grandement glorifié. Nous donnons des vies divines à Dieu dans chacun de nos actes et elles se multiplient aussi dans toutes les créatures. C'est un point très subtil que bien souvent nous ne comprenons pas correctement. Le plus souvent, on pense que c'est Jésus lui-même qui agit et fait tout en nous. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, dit Salvador, car rien ne se fait sans la participation de notre propre volonté. Car rien ne se fait sans la participation, n'oublions pas ça, de notre propre volonté. De même que, comme nous sommes ici ce soir, nous le sommes par notre volonté, nous le voulons, nous y plongeons avec délectation, mais notre participation renvoie Dieu à Dieu. Hein. Ça, c'est important. Alors ça, c'est dans la page, pour ceux qui ont le bouquin, c'est la page, la notation qu'on se trouve à la page 122 du texte 30 janvier 1916 dans le volume 11. Ce petit point subtil, la vie que la créature reçoit de Dieu comme propriété se trouve maintenant en Dieu, et la vie de Dieu est maintenant dans la créature. Il se produit. Alors là, on rejoint les lumières, les multiples facettes qu'on a vues tout à l'heure avec le soleil qui se reflète dans le cristal. Extraordinaire, extraordinaire, magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu.
Je vous le recommande, hein, il y a le volume 11 que le père Dutton a traduit en 2 volumes avec les annotations de Salvador Tomasini. C'est du pur régal en attendant d'avoir la traduction officielle du Vatican qui viendra je ne sais quand, Dieu seul le sait. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui voulaient lire, que je n'ai pas nommés, qui voudraient lire et qui sont frustrés de ne pas avoir lu ou nous en restons là? Ouais, j'en profite d'ailleurs pour saluer, c'est une première, notre sœur Marie du Québec. Il y a beaucoup de Québécois qui nous écoutent et qui, à cause du décalage horaire, tout ça, ne peuvent pas nous rejoindre dans les directs. Est-ce que nous aurons... Alors, je vous signale, sœurs et frères, pendant que vous méditez, que je vous propose vendredi prochain, un cénacle à 20 heures intitulé Divine Volonté, Jubilation et cri de joie, comme si ça nous manquait. Jubilation et cri de joie. C'est pour vendredi prochain. Je parlerai aussi comment on appelle ça, vous allez m'aider, du jubilaire, l'année jubilaire, voilà, 2025. Je l'ai plongé dans le divin vouloir aussi. Je vous en dirai un peu plus, c'est pour vendredi prochain. Et puis on se retrouve mercredi de la semaine d'après, évidemment. Ce sera le mercredi 29, le dernier mercredi du mois d'octobre déjà, pour un autre cénacle lecture. Et là, Philippe, s'il a envie, il pourra lire un petit extrait. Mais c'est important de voir comment ça se passe. Vous avez raison, vous venez. On n'est pas obligé de lire à chaque fois. On lit ce qu'on veut, quand on veut. C'est la liberté des enfants de Dieu. Et de toute façon, c'est le Seigneur qui organise les choses. Vous avez vu que pour son retour, la dame aux lunettes noires avait déjà bien préparé son retour avec le Seigneur, parce qu'on était pile poil dans le fil rouge complètement. Ma sœur, tu vas nous relire, s'il te plaît, le 25 août 1905, volume 6. Et tu peux relire la deuxième, parce que même si tu as déjà le sourire, le 30 janvier 1916, volume 11. Ok, allez. L'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse. Et moi, me sentant imprégné dans cette âme, j'imprègne celle-ci en moi de sorte que, où que je me tourne, je la trouve avec ses désirs et je la touche continuellement. Je la touche continuellement. Je la touche continuellement. Où que je me tourne, Seigneur, je t'aime. Allez, le sourire. Alors, montre-moi donc un visage joyeux et fais-moi voir que tu es contente. Et nous sommes tous joyeux. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Les discussions entre Louisa et notre Seigneur quand il se fâche, bon, évidemment, il a toujours le dernier mot. Et puis, vous avez vu, il y a des fois, hein, il est coquin, notre Seigneur, quand il n'a pas le dernier mot, il se casse, il se barre, il n'y a pas d'autre mot, et Louisa, elle est plantée. C'est extraordinaire. Là aussi, il y aura des bouquins qui seront faits sur la familiarité, la relation familière, mais c'est ce que veut notre Seigneur entre elle et Louisa, hein. Ça marchande, ça discute, ça se dispute, ça râle, ça se désespère, il pique, c'est incroyable, hein. Soit le Seigneur trouve des phrases extraordinaires, mais certainement, ma sœur Michel, mais je suis un petit peu jaloux, je vous dirais, parce que je ne sais pas, elle prépare ça à l'avance avec notre Seigneur. Je ne sais pas comment elle fait. Elle m'a toujours pas donné son secret. En tout cas, bien, bon retour, ma sœur. Reste avec nous, repose-toi bien. Et puis, très heureux de t'avoir retrouvé. Merci. On fait une grosse bise à ma sœur Cécile que j'aperçois en moment. Voilà. Et tous les frères et les sœurs qui sont là ce soir. Gérard aussi, qui est arrivé. Notre sœur Monique. Tous ceux qui sont arrivés en cours de Cénacle. On se retrouve, si vous le pouvez. Voilà. Et puis n'oubliez pas que tous ces cénacles sont rediffusés sur Amen Fiat, hein. On a des outils extraordinaires. Il y a des gens qui les écoutent en différé et ils sont beaucoup plus nombreux que ceux. Voilà. Mais c'est aussi la richesse la richesse de cet outil que nous a confié notre Seigneur, hein, avec la diffusion sur Amen Fiat. Demandons. Attendez. Oui, c'était là. Bon, oui. Il y a sûrement quelque chose. Attendez, mardi. Nous sommes le 19, le mardi, le mercredi. Mais oui. Voilà, mercredi. Ah, le psaume. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redit, sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le fleuve passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents.
Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait la proie de leurs dents. On retrouve ce que nous disait Vicky. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Plouf. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours, ça c'est le psaume 123. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et on va demander au Seigneur, frères et sœurs, dans la joie et le sourire qu'il nous a donné, de venir nous bénir. Seigneur, viens nous bénir. Nous savons que nous t'avons réjoui, tu dois nous bénir et nous réjouir doublement. C'est ta promesse. Viens nous bénir, Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à tous.